moi j'ai 5 petites. Ça veut dire que je prends 6 bouquets de l'eau pour journée, ça me fait tous les 5 petits soient bien par l'école. Moi-même, m'a bien, Marie m'a bien. M'a fait manger, il y a boire, m'a mettre dans le frigidaire, m'a fait toute qualité de bagaille. Ça veut dire pour journée, 5 bouquets de l'eau en bas, c'est mieux doit être seul pour la nuit. Assez long, puis assez fou. On nous fait l'amour chéri. On laisse ton matou. Comment c'est cette langue? Comment c'est cette langue? Gardez un peu. Les petits mounio, il y a parfois que grand mounio. Parler vers nous, c'est jeunes petits mounio calé, une série de jeunes garçons qui sont aux alentours, ils sont cachés, puis ils sont capables de des petits mounio, ils ont violé petits mounio sur route nous, tout près. Ils ont bouche petits mounio pas carré, et puis ils fin faire ça, ils fait et puis aller. D'abord, ce qui caractérise le secteur, et c'est à peu près la même situation dans tous les réseaux, la demande est très largement au-dessus de l'offre. Il faut améliorer l'accès et donc apporter l'eau potable le plus proche possible des gens. Chez vous, par exemple, l'Internet devient un service essentiel. Mais pour nous, l'eau, l'électricité, des déchets régulièrement collectés, il s'agit de services essentiels. Et ces services essentiels doivent être fournis à la population au coût le plus bas possible. Là derrière nous, on a une bonne fontaine alimentée par la CAMEP. Et c'est là que les gens du quartier viennent pour s'alimenter en eau potable dans le quartier de Décaïenne. Les gens ne sont pas alimentés par robinet. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un quartier construit de façon anarchique. Il n'y a presque pas de rue. Il est très difficile, presque impossible même pour la CAMEP, d'alimenter ces gens par robinet, par des réseaux normaux. Un système normal, c'est quasiment impossible pour la CAMEP de le faire. La solution que la CAMEP a pu envisager, c'est alimenter la zone par des bonnes fontaines payantes. Ces bonnes sont placées dans des endroits bien stratégiques dans la zone où les gens peuvent venir s'alimenter en eau potable. Mettez de l'eau dans vos petites mains. Maman, vous aimez l'eau. Maman, c'est pour l'eau. Mettez de l'eau pour ça pas de l'eau. Maman, vous aimez l'eau. Maman, c'est pour l'eau. Mettez de l'eau dans vos petites mains. Maman, vous aimez l'eau. Maman, c'est pour l'eau. L'eau dans vos petites mains. Ça, ça me l'est en main. L'eau dans vos petites mains. Ça me l'est en main. L'eau dans vos petites mains. Ça me l'est en main. L'eau dans vos petites mains. L'eau dans vos petites mains. Ça me l'est en main. L'eau dans vos petites mains. Ça me l'est en main. L'eau dans vos petites mains. Ça me l'est en main. L'eau dans vos petites mains. Ça quand même a transformé vraiment les gens qui habitent la population et dans certains quartiers, il y a pas mal de changements suite de mentalité et de structure aussi suite à ce projet. 2 années, 3 années fin passées, nous avons pris initiative pour faire élection, toujours une pour même problème politique là qui peut mettre ça pas capable, j'aime courant. Ça a bien dans mémoire, très prochainement nous avons fait élection comme. Et comme j'ai toujours dit ça peut-être même dans un niveau politique aussi plus large, le président Kembe trop il vient tout nous dictature, c'est normal pour nous faire changement, c'est ça que dans mémoire nous c'est un devoir pour nous faire élection. C'est la population qui choisit les candidats et la population vote, si vous voulez, pour les candidats.
Voyager qu'à passer, attends-moi là, m'pas de wangi. Voyager qu'à passer, attends-moi là, m'pas de wangi. Moi papa, moi papa, j'ai mot de arriver puis nous arriver un bagage. Moi casser tête de haut, dans Bizambou. Voyager qu'à passer, attends-moi là, m'pas de wangi. Voyager qu'à passer, attends-moi là, m'pas de wangi. Moi papa, j'ai monté arriver puis nous arriver un bagage. Moi casser tête de haut, dans Bizambou. Est-ce que vous satisfait de gens Voyager qu'à passer. Moi pas pourrir, moi pas mort au papa. Gen pral gen assainissement, pas pral gen fatra comme ça. Jamais, ce soit jamais. Et n'a lutté pour ça. Et n'a grand et nous pral que maison ça propre. Non, on dit n'a lutté pour ça. Est-ce que son même candidat, son candidat. Oui. OK. Oui, c'est après tout passé nous et nous même démocratiquement, Jean nous devons là, nous pas prendre dans l'anarchie, mais nous prendre avec comment tu as interprété pour dire ça? Et très démocrate. Okay. Parce que nous-mêmes, nous voulons l'élection. Mais quel pourcentage de chances vous gagnez pour accéder à ça que vous dites là? Et pourcentage là, c'est la population. Est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons? Est-ce que nous avons? Fais-nous entendre. C'est ça. Ouais. Pour moi, aller faire campagne là, c'est simple comme bonjour parce que je m'habitue avec tout le monde et tout le monde connaît qui ça m'habitue à faire dans la communauté. Et aussitôt me frapper même, moi crois moun qui avec moi à camper. Bon, ça moi pour utiliser ce dialogue, et puis on prend problème yo chita réfléchir ensemble sur problème yo et puis pour nous ensemble qui solution nous pour voter. Qui gens yo pour le faire porte à porte, parler avec moun yo, présenter problème qui déjà là yo et ça pas résoudre yo, comment ensemble nous pour le résoudre. Parce que depuis qu'il existait que nous connaissons qu'il a toujours fait parce que l'habitude fait. Et bien, ça nous a dit. OK, merci. Et chose nous promettre, et ça n'a fait, que après, et que qu'on y a, ou l'autre fois, on a tourné là, c'est pour jouer la propre avec gloire. Parce que gloire est capable de faire. Pour faire, il faut qu'on fasse, il faut habituer à faire. Si on ne peut pas faire, on ne peut pas capable de faire. Nous dit qu'il faut le faire. Est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons? Canal, c'est pour de l'eau. Canal, pas pour fatra. Canal, c'est pour de l'eau. Donc, matin, on a commencé par afficher avis, et modalités, et puis ça gagne pour eux ensemble avec calendrier électoral. Là. Donc, qui le bail a commencé, qui ça a fait en dedans processus. Là. Donc, est-ce que c'est une belle initiative ou bien non? Oui. Mais quand on regarde, bon, une délimitation géographique ou bien une délimitation naturelle qui fait tout naturel. Donc, Sainte-Marie, il prévoit faire un autre projet. OK, pour Sainte-Marie. Vous consommez de l'eau à tout? Oui, ou pas qu'empêcher. Maintenant, on ne va pas voter tout. Si on va les Monrosa, il y a un projet. Si les Sainte-Marie, les deux projets. Nous d'accord que ils peuvent consommer de l'eau. Oui, on peut voter. Mais pour l'instant, on ne vote pas de limite. Nous pas le conseil électoral là dans lui-même, il n'est pas capable d'empêcher les gens de voter, mais seulement gagner et les gens qui sont capables de contester yon vote yon moun. Donc ça travail par conseil électoral là, c'est informer la population. Bon, il y a pas là. C'est candidat, bon plus moun Sainte-Marie pour moi. Fait campagne là tout partout. Ah bien ça, on va pas mettre une limite. Bon schéma dans zone ça. Oui, on va des bagarre là. Sainte-Marie, ouais, Sainte-Marie, les Sainte-Marie. Faire émerger des compromis entre des gens qui ont des intérêts divergents, les forcer à s'asseoir, à discuter, à faire des choix, à s'organiser pour défendre leurs intérêts. Voilà l'essence fondamentale de la démocratie. Un comité de l'eau
très souvent est élu, entre guillemets. Le principe d'élection n'est pas toujours respecté. Mais en majorité, c'est des élections qu'on organise. Généralement, le comité présente leur bilan. Et puis, bon, on acclame le comité, quoi. Tout le monde se met d'accord pour dire que le comité continue à gérer en leur nom. Mais l'acclamation, ça consiste en quoi? En fait, c'est comme une vote sans bulletin, quoi. Au cours de la réunion, tout le monde. Par exemple, on peut dire, ceux qui veulent que le comité continue à gérer, lèvent la main. En principe, le projet favorise les élections dans les quartiers. Bon, des fois, ça a son mauvais côté parce qu'il y a des quartiers où c'est des gangs armés qui arrivent à contrôler le comité. Si on est dans un moment de troubles politiques et on organise une élection dans la zone, on organise quand même une élection dans la zone, il peut arriver que c'est les gens qui ont des armes qui gagnent les élections. On a eu quand même ces cas-là où, après des élections, un groupe de personnes vient et prend un kiosque en otage. Par exemple, il y a des comités qui sont élus, on a un nouveau comité et c'était une sorte de façade. Et immédiatement après, le comité vous dit qu'il y a un groupe de personnes qui fait pression et l'ancien comité prend la place du nouveau comité. C'est une menace crédible. Donc, face à des menaces crédibles, il faut avoir des réponses. Et la meilleure réponse, c'est l'organisation de la société civile. C'est-à-dire qu'il faut construire des contre-pouvoirs dans la société civile, faire en sorte que la société civile soit de plus en plus organisée pour pouvoir empêcher l'émergence de ces gangs. Ce qui est important, et c'est peut-être l'un des avantages aussi des comités de l'eau, ça permet une structuration de la société civile. Et donc, ça permet de construire, parallèlement au pouvoir des gangs, des contre-pouvoirs opposés à ces pouvoirs. L'ennui avec ce système, c'est que une fois qu'on met en place la bonne fontaine payante, il y a des gens qui se battent pour accaparer cette rente. Et donc, beaucoup de gens voudraient être responsables des comités de l'eau. Et donc, conséquence pratique de tout ça, c'est que bon, on peut se retrouver dans une situation où des gens s'organisent pour pouvoir accaparer cette rente. Et de cette organisation naît une autre organisation beaucoup plus compliquée qui peut déboucher sur un gang. Distribution à partir de quartier, maintenant c'est comité de l'eau. Donc comité de l'eau, mission parler, c'est assurer distribution de l'eau. Il y a une distribution qui pourrait être basée sur l'équité. Parce que en dedans quartier, c'est pas une question de monde qui gagne plus comme jeune de l'eau, mais c'est une question quel que soit monde venir devant fontaine avec cobli pour venir joindre. Il est supposé en mesure pour le capable joindre de l'eau et jeune accès avec de l'eau. Et puisque c'est représentant population, cela veut dire que le a un double rôle, tant pour le représenter population devant instance l'État qui c'est CAMEP, que pour le recevoir doléances en dedans population, dans ce qui concerne de l'eau, avec tous les besoins qui connectent. CAMEP délègue son pouvoir de gestion à une structure locale du quartier pour gérer le système. La CAMEP a beaucoup de choses à faire après avoir délégué son pouvoir de gestion au comité. Par exemple, dans la formation du comité, c'est toujours la CAMEP. Dans le suivi du système aussi, l'équipe d'animation de la CAMEP joue un rôle important parce que l'équipe d'animation de la CAMEP vient ici, vérifie est-ce que tout se passe normalement. Et c'est un partenariat assez solide qu'il y a entre le comité et la CAMEP. D'ailleurs, la population a intérêt à choisir des gens qui sont honnêtes. Parce que dans les recettes, il y a un pourcentage pour la CAMEP. Il y a un pourcentage pour le fonctionnement du comité. Et il y a un pourcentage qui est resté pour la population. Comme loi, nous faisons ça et nous proposons nous faire parce que nous avons un calendrier devant nous. Nous avons premièrement recette là qui pour entrer.
Deuxièmement, nous gagnons CAMEP pour nous payer. Après, nous ne pas payer CAMEP le mois ou le mois, le jour et le jour, mais nous payons les eaux et bordeaux. Deuxièmement, nous gagnons fontaine, nous payons pour bonne fontaine. Et puis, nous gagnons ça les réparation, entretien et réparation. C'est-à-dire que c'est avec même si ça que vous gagnez tout. Parfois, nous n'avons pas même gain pour nous faire réparation. C'est prêt, nous faire. Et puis là, nous allons rentrer, nous bagaille pour nous payer. Et puis, nous mettons en partie la banque. Minimum que lié. Marge net qui était là et 8453 gouttes ça, n'a mettez la banque normalement. Et puis après ça, si il y a un projet pour réaliser dans la zone, parce qu'avec l'argent, ça nous mettez la banque là, nous avons réalisé le projet ça qui est dans la zone normalement. Et je suis capable de dire l'ensemble des réalisations nous fait comme projet. Nous sommes gardés avec, nous sommes capables de dire, la majorité de gens qui sont là, et mettez avec ça par là. Le comité de l'eau, ça saute 136 timons, cahiers, valises. Nous ne pas dire toutes 136 timons n'ont pas de valise, mais nous avons près de 40 qui te gen anti-valise parce que nous te joué ça plus mal. Nous avons valise et puis nous avons cahier, plume, crayon, règle, crayon dessin. C'est ça nous sommes capables de faire. Et c'est dans nos comités de loi. Soit regarder terrain football ça, nous est là, aujourd'hui là pour grandes vacances là, c'est comité de loi qui chita qui organise un championnat de vacances côté l'invité tout l'autre. On voit des gens qui ailleurs sur Pétionville, l'autre côté, et puis viennent participer là. Mais c'est réalisation comité de l'eau. Donc ça facilite une interaction entre population et comité et soulager besoin de la population à un certain niveau. Ça vient faire que comité recevoir toute pression vraiment, pression en termes de besoins qu'il y a santé, qu'il y a avec question emploi, qu'il y a avec éducation, de toute nature, comité recevoir pression. Mais toujours c'est comité de loi qui réalise le projet sans qu'il n'y ait pas de support, on prend appui aucun autre instance internationale ni nationale. On prend des moments de problème là. C'est-à-dire que ça n'a pas de moyen, c'est côté comité de loi pour le venir. Comité de loi même pour le référer à un médecin. C'est-à-dire qu'avec moyen qu'il y a. Parfois, c'est pour un médicament. Nous même dans la prison. Nous même dans la prison, parfois, c'est au comité de loi ou c'est côté comité de loi venir. Les gens qui mourent, c'est côté comité de loi venir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est uniquement ça que nous gagnons comme ressources humaines. C'est clair que ça remplace, le comité remplace l'État dans la zone. Et ce n'est pas seulement dans la zone de Descaillettes. Par exemple, s'il y a une personne indigente qui est morte dans le quartier, on vient directement dans le bureau du comité. Le comité remplace l'État dans la zone. Capable de deux personnes qui ont un conflit dans la zone, qui viennent impliquer un conflit entre deux familles, un conflit entre deux blocs, mais le comité est en mesure pour le résoudre. Comme le cas, par exemple, matin, il y a une intervention que le comité de l'eau a fait dans le tribunal, parce que il y a deux personnes qui ont un conflit, et le comité a un rôle de régulation, que l'a fait, les concilier, et ça a été un poursuite judiciaire à stopper. Par exemple, si il y a un problème qui est en herbe dans la zone, mais si le comité arrive à l'intervenir, ça c'est un conflit qui a pesé dans l'œuf, il tuait dans l'œuf. Pendant toute cette troupe politique, c'est le comité qui se débattait pour mettre sur une même table les gens qui se battaient entre eux, pour amener des petites choses dans la zone. Parce que ces troupes-là, c'est vrai que c'est des troupes politiques, mais ils ont leur base dans l'état même du pays. C'est un pays où les gens n'ont rien n'ont même pas le survie. Il est normal que les citoyens s'organisent pour combler cette défaillance de l'État. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de répression, l'État demeure surtout un État faible. Et donc, d'où l'importance d'activités, d'organisations structurées dans la société civile. Et comme le comité essaie d'amener des petites choses économiquement dans le quartier, ça favorise l'entente entre les gens qui se battaient entre eux. Ce dialogue permanent qu'il y a entre le comité et le reste de la population favorise une sorte de cohésion sociale dans le quartier. Et on a intérêt vraiment à poursuivre dans ce même élan, de façon à avoir une population qui peut participer vraiment dans la gestion des choses publiques.
porte un changement pour nous parce que nous pas loin. Nous prenons de l'eau là, nous jouons de là, tout près là. Il faut un grand changement. Pour aller prendre de l'eau, il faut que tu lever à 2h du matin. Pour lever de l'eau, mettre de l'eau, lever à 4h pour lever de l'eau. Ça veut dire même faut que tu devant, porte mon attendre de l'eau pour dans ligne. Ça dépend de l'eau lever, ou appeler un bon gars, doit tourner là ou n'importe 6h. Parce que tout autant lever plus bonnet ou devant, tout autant ou lever plus tard ou plus derrière. Alors pour nous c'est une bataille pour nous prendre de l'eau, nous pas capable de prendre de l'eau. Là faut être monde dans tout une bataille ou capable de juger dans l'état peut-être de l'eau. Mais là vinn bien là ou pas dans bataille ou prend la l'aise, c'est plus bon pour nous. En pile avantage. Premièrement nous c'est plus facile pour nous laver parce que c'est dans rivière nous te qu'on a laver. Vous comprenez? Les filles tout les plus bon marché tout. Pour qu'on gagne 5 gouttes dans moi prend 10 gouttes qui cavel, l'elle pas venir et d'eau prend pour 5 gouttes là. Il plus bon de toute façon. Lorsque gagne de l'eau dans fontaine, il en mesure pour que l'agence a utilisé de préférence dans question manger, pour l'utiliser de préférence dans question payer l'école Timoun, au lieu que l'agence a l'utiliser dans acheter quelques seaux d'eau seulement. Tout ça c'est des retombées qui sont tout à fait positives non et que le projet ça lui-même vient porter dans la famille. Est-ce que c'est en majorité garçon est-ce que c'est... Non. Nous connaissons une équipe. Oui. 1h du matin, 2h du matin, nous tout petit coin. Nous cherchons de l'eau. Aller chercher de l'eau, c'est en général le rôle des femmes ici en Haïti. Par exemple, à la maison, quand il y a un petit garçon et une petite fille, le petit garçon joue au football pendant que la fille, elle, est allée chercher de l'eau, fait la lessive des vaisselles, préparer la nourriture, etc. Ici, les hommes sont des privilégiés. Oui. Vous d'accord avec ça? C'est la coutume. Les garçons qui le chercher. Oui. Nous avons qui madame tout qui chercher de l'eau. Les garçons qui chercher, mais la majorité est filles. Oui. Pour qui ça? Parce que les filles ont plus besoin de l'eau, elles ont lavé, elles ont fait manger, elles ont fait toute qualité. Les garçons, c'est celle bien, la bien. Donc, nous me dit ça, c'est un changement tout de rôle, une dynamique qui vient opérer à partir de projet, qui fait que en dedans quartier, il n'y a pas une question de petits monde seulement qui là pour prendre de l'eau, il n'y a pas une question de femmes seulement qui là pour prendre de l'eau. Moi, je joins tout jeunes garçons qui en mesure, puisque c'est pas loin, et ça n'a pas impliqué vraiment un corvée qui est lié avec un sexe bien déterminé. Mais étant donné que les hommes en général en Haïti aiment les choses faciles et l'eau se trouve tout près d'eux maintenant, c'est facile pour eux d'aller chercher l'eau. Mais nous venons à un moment, l'eau n'est pas suffisante du tout pour la population. Même le vin bon pour nous, comme si l'eau actuellement là, il a renversé, nous venons à de l'eau de plus en plus. De temps en temps, vous comprenez? Nous qu'on a passé 2 jours, nous pas gagné. On est là, nous avons gagné un petit goût de matin, puis après-midi, il finit en quantité, il renversé. Il va venir chaque jour, il va venir facile. Il va venir des fois, quand il vient rapide, mais il va venir facile tout au chaîne de l'eau. Oui, toujours il y a pile monde qui a besoin de l'eau. Nous pas gagné et pompe qui pour pomper de l'eau pour venir, parce que veut dire les pas gagné courant toujours. Qu'on est là même son problème pour connecter nous sous président Préval, même le président Préval faut là pour capable connecter nous pour nous un petit bout de l'eau. Mais le petit de l'eau à venir il compte pas même durer 2 heures de temps. Souvent le problème qu'on va le poser c'est au niveau de la quantité. Des fois ligne là doit bien longue et puis qu'on y a des gens qui derrière qui doit pas arriver joindre l'eau parce que la quantité n'est pas suffisante. Descaillettes vient de passer 1 an et demi sans eau. Parce que dans un premier temps, il y avait un problème de pompe. Après, est venue les troupes politiques qui prévalaient dans le pays. Et à Descaillettes, il y avait beaucoup de troupes politiques. Son sébat qui devine passer, nous disons, après 1 an et demi là, c'est pendant que tu as une sorte de... Ou qu'on est pendant la période de chute du même président Aristide, tu as une série de quartiers qui sont entrés
une sorte de bataille entre bandits avec bandits. Les techniciens de la CAMEP ne pouvaient pas fréquenter des caillettes. Les animateurs ne pouvaient pas fréquenter la zone. Même des membres du comité avaient des difficultés dans la zone. Donc, des caillettes a pu passer 1 an et demi sans une goutte d'eau. Comité de l'eau pour jalousie, c'est normalement bail moun yo de l'eau, même les que nous pas fin couvrir tout le monde pour nous bail toute population de l'eau, mais nous pensons que y a un pile monde normalement qui joint de l'eau et qui satisfait, qui qu'on a la tête de l'eau et qui pas presque aller encore. Les problèmes, c'est que la CAMEP n'est pas en mesure de donner la quantité d'eau suffisante à ces populations, au quartier défavorisé. On n'est pas en mesure. C'est comme ça la vie aïe. C'est comme ça la vie aïe. Assez fou. Faites-nous un pays qui va exister. Non, aucune statistique. C'est comme ça le monde. C'est comme ça le monde. Gardez un pays. Le réseau de la CAMEP ne couvre pas toute l'aire métropolitaine. Donc on peut dire que le réseau de la CAMEP couvre environ 60% de l'aire métropolitaine. On produit 120 000 m3 jour, mais la demande en eau potable, la demande en pointe était de 240 000 m3 jour. Mais sur cette production de 120 000 m3 jour, ces 120 000 ne vont pas directement au niveau et chez les abonnés parce qu'on a des pertes sur le réseau. Donc on a environ près de 50% de pertes. Donc ça, c'est un élément qui est très négatif parce que certaines fois, il y a des gens dans la population qui par mauvaise foi, qui parce qu'ils ont besoin et pas de moyens pour faire des branchements domiciliaires, ils ont fait des piquages sur le réseau et automatiquement ça implique gaspillage, automatiquement ça implique une mauvaise qualité de l'eau que y a gagné. De toute façon, le réseau qui alimente les kiosques de vente d'eau, il est branché sur le réseau principal de la CAMEP. Donc s'il y a une fuite sur le réseau principal de la CAMEP, donc la CAMEP doit réparer cette fuite-là avant de reprendre la distribution. Il faut qu'il y ait des infrastructures qui amènent l'eau des sources vers la ville. Ces infrastructures sont parfois mises en danger. Ici, derrière moi, on voit une infrastructure qui vient d'un forage, mais on a des infrastructures tout à fait semblables qui viennent des sources et qui posent des problèmes. Cette conduite amène quelques milliers de mètres cubes dans le réservoir qui doit redistribuer de l'eau dans les environs. Je crois que voilà un bon résumé. L'urgence devient plus urgente et le problème, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir presque un point de non-retour où les infrastructures seront tellement en mauvais état qu'il faudra pratiquement tout refaire. Ou si une infrastructure telle que celle-ci s'effondre, alors là, il faudra des mois pour la réhabiliter. Et là, vraiment, ce sera un problème gigantesque où les fonds nécessaires, indispensables pour réparer, seront bien plus importants que d'intervenir maintenant en urgence. C'est comme ça la vie aïe. C'est comme ça la vie aïe. Des zones de captage de la CAMEP, ça c'est un autre énorme problème. Comme les zones de captage de la CAMEP sont un peu protégées grâce à des murs qui les entourent pour un peu protéger la ressource, de nouveau les habitants constatent que ce sont des zones qui leur semblent libres et à ce moment-là ils s'arrangent pour y jeter leur fatras. Mais il y a une source qu'on a dû abandonner, c'est la source Cerisier, vu l'état de son environnement, vu la dégradation de la qualité de l'eau. Il
faut savoir que les forages donnent de l'eau d'une manière plus constante. Ils ne dépendent pas de la saison. Par contre, les sources dans la montagne, elles dépendent de la saison. Donc parfois, on doit compenser le manque des sources par les forages. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on constate actuellement une diminution plus ou moins générale de la ressource. Suite à la dégradation de l'écologie, suite à l'occupation des périmètres de protection des sources, au déboisement, tout ça fait en sorte à ce que les débits des sources diminuent considérablement et la qualité de l'eau s'est altérée considérablement. La protection des captages, des zones de forage, des zones de source, c'est quelque chose de tout à fait prioritaire. De gros efforts doivent être faits pour les protéger. Ici, la plupart du temps, c'est impossible car la pression démographique et urbanistique est telle qu'à quelques mètres du forage même, il y a de l'urbanisation. En plus de cette diminution de ressources, il y a aussi tous les problèmes internes à la CAMEP, c'est-à-dire que quand vous avez des forages dans le bas, il faut les amener aussi vers la ville et vers le haut de la ville, donc il faut refouler, il faut des stations de pompage qui remontent cette eau. Qui dit station de pompage dit besoin d'énergie. Qui dit besoin d'énergie, besoin d'argent, donc des ressources financières. Et donc il y a un ensemble de problèmes techniques, un ensemble de problèmes financiers qui posent des problèmes au niveau des captages, au niveau des adductions, c'est-à-dire des conduites qui remontent l'eau. Et finalement, donc, on a un enchaînement de problèmes qui fait qu'on a des manques d'eau un petit peu partout en ville. Donc la crainte maintenant est de voir les infrastructures qui fonctionnent encore plus ou moins actuellement vraiment arriver à un point de non-retour où vraiment les dégradations seraient trop importantes et les réhabilitations trop longues. Et donc là, effectivement, il y a une crainte tout à fait de voir des problèmes plus importants se poser si on ne fait pas des investissements maintenant qui doivent être décidés rapidement. Parce que pour réaliser tous les captages, les conduits d'adduction, les réservoirs, les stations de pompage, les réseaux de distribution, il faut des centaines de millions de dollars. Donc ces centaines de millions de dollars ne sont pas disponibles actuellement, apparemment. Deuxièmement, si on effectue des travaux, il faudra des années pour effectuer ces travaux. Il faudra des années pour que cette eau soit captée et amenée à destination. Bon, pouvoir alimenter la population en eau, c'est effectivement une question de bonne gestion. Donc c'est des objectifs qui doivent être respectés de manière politique. Si on n'a pas l'eau dans ce réseau, la population va chercher de l'eau ailleurs. Viej mi jak sodu, mwen veni ne
la pluie a tombé, yo drainer de l'eau, yo capter de l'eau dans le réservoir. Gen bokit, gen drum. Yo utilise drum avec bokit, yo prend de l'eau, mais après une semaine, 2 semaines, de la pluie a déjà épuisé, yo vient entrer en faiblesse, yo pas gain de l'eau encore. On y a tombé dans acheter à 7 gouttes bokit. Port-au-Prince et les environs déjà tombés là en haut. On n'a pas de l'eau pour boire et la pluie tombée, c'est inondation. Nous toutes ces Guinées. Il y a beaucoup d'eau en Haïti, effectivement, il pleut régulièrement, il y a des cyclones, donc il pleut plus qu'en Europe, en tout cas qu'en moyenne, par exemple en France. Alors, il y a énormément de raisons qui font que cette eau ne peut pas facilement être récupérée. Déjà, cette eau s'écoule rapidement vers la mer. Entre autres, il y a la déforestation. La déforestation qui accélère l'écoulement de l'eau depuis son point de chute jusqu'à la mer. Toute cette eau ne peut plus être infiltrée dans le sol, c'est une première chose à dire. Et sans nous pas cacher, tout dernièrement là, nous vivons un événement comme ça. Côté, ils font la pluie, ils font quelques mois, ils pas faire la pluie, et puis ils font la pluie là, un paquet de bêtes. Et là, lui-même prend un petit là avec lui. Avant, lui-même prend un petit là avec lui. C'est que ça prouve où que Pidel a fait plus de dégâts toujours. Les habitants n'ont pas beaucoup d'autres choix que de jeter leurs déchets là où il y a de la place, et entre autres dans les ravines. Et avec la facilité que les eaux emmènent régulièrement les fatras vers l'aval et disparaissent de la vue. Ça, la semaine prochaine, s'il pleut, ça tombe à la mer. Alors, les fatras, je ne sais pas combien de temps ils mettent exactement pour arriver à la mer, mais ils n'en seront pas loin, en tout cas, effectivement. Et la canalisation? Eh bien, la semaine prochaine, il faut espérer qu'elle sera toujours là. Mettez de l'eau dans bokit, maman voyez de l'eau, maman c'est pour l'eau. Mettez de l'eau pour ça pas de l'eau, maman voyez de l'eau, maman c'est pour l'eau. Mettez de l'eau dans bokit, maman voyez de l'eau, maman c'est pour l'eau. L'eau dans bokit, ça ça me l'est l'eau dans bokit. Ça mêle en moi, l'eau n'a pas quitte moi, ça mêle en moi, l'eau n'a pas quitte moi. On ne peut pas dire que l'eau de la Cameb, elle est potable sur tous les points du réseau. Parce que le réseau, il est très très ancien. Mais on a pris la précaution de faire des prélèvements, de faire les analyses afin de savoir si l'eau qu'on donne à la population, si elle est de bonne qualité ou bien si elle est de mauvaise qualité. Il faut sensibiliser la population en matière d'eau potable, c'est sûr. L'eau, c'est la vie. Donc, une eau qui n'est pas bien gérée, une eau qui n'est pas bien traitée, une eau qui n'est pas bien utilisée peut causer la mort. Donc, on travaille avec aussi l'OPS-OMS qui fait aussi qui organise des séances de formation pour les animateurs de la Cameb, pour les comités, de façon à garantir la potabilité de l'eau. Donc, ils ne sont pas des ingénieurs, mais ils ont quand même un minimum de formation à réparer les fuites et à assurer le traitement de l'eau et aussi à véhiculer le message comment conserver la qualité d'une eau et assurer le rôle de l'eau, si vous voulez, dans la santé d'une personne. Au niveau de Timonio, depuis l'eau santé, ça nous santé, nous avons même UNICEF qui est entré dans l'affaire santé avec nous. Depuis ça, nous venons entrer de l'eau à tout avec traitement de l'eau à Timonio, pas boire de l'eau qui dit ramasser encore. Depuis ça, nous remarquons nous avons une amélioration à nouveau qui remarque nous dans le quartier. L'expérience est faite à partir de résultats dans plusieurs centres de santé. Il y a une diminution considérable dans la quantité de petits gens qui sont malades, maladies de peau, maladies, disons, dans l'ensemble, les maladies d'origine hydrique que la population est victime.
Viej mi rak solo, mwen vini nan piyo, mwen vini nan piyo, pou pa fem sa ankor. Viej mi rak solo, mwen vini nan piyo, mwen vini nan piyo, pou pa fem sa ankor. Mwen mache, mwen bouke, mwen mache, mwen bouke, ou fem promes, mwen pa wèlou. Viej mi rak solo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la centrale autonome métropolitaine d'eau potable, c'est une institution qui a été créée pour une ville qui avait à peu près 300 000, 400 000 habitants. Maintenant, cette ville a des taux de croissance d'à peu près 5 à 6% par an. Donc, on y a un débordement avec la population qui massivement a quitté la province pour venir dans la zone métropolitaine. Parce que question pauvreté, besoin, emploi, tout ça fait que la population massivement y a entré dans la zone métropolitaine, venir. Et c'est dans le quartier qui c'est bidonville, qui gagne plus de possibilités de vie. C'est là qu'ils viennent à trouper. Et donc, en clair, la population de cette ville est multipliée par 2 chaque 14 ans. Mais les infrastructures pour fournir le service d'eau potable n'ont pas été multipliées par 2. Et donc, l'offre de services d'eau potable est très, très, très en dessous de la demande. Et donc, la majeure partie des gens qui vivent dans Port-au-Prince n'ont pas vraiment accès à l'eau potable. Et ceux qui ont accès à l'eau potable, l'eau n'est pas vraiment très potable. Mais dans 5 bonnes fontaines, de jour en jour, la population a augmenté. Qui veut dire 5 bonnes fontaines, ça vient pas suffisant pour le bail de l'eau dans la zone. Parce que il y a des gens qui sortent bien loin, qui viennent habiter dans le quartier. Et puis il y a l'autre monde, même là, ils ne pas venir habiter, mais ils toujours venir boire famille, côté que ils ont utilisé de l'eau, ils viennent servir avec plus de l'eau. Malgré cela, il y a des réserves d'eau qui sont suffisantes pour alimenter Port-au-Prince. Maintenant, ces réserves d'eau ne sont pas nécessairement disponibles dans la ville elle-même. Même si elles sont disponibles dans la zone, à cause de l'urbanisation très importante, effectivement, elles deviennent de plus en plus difficiles à capter, ne serait-ce qu'à cause du risque de pollution, à cause des difficultés de construire des conduites d'adduction qui amènent l'eau parce qu'il y a de l'urbanisation partout, à cause de la topographie, donc des montagnes, des collines, des ravines qui rendent très difficile le passage des conduites et donc encore très coûteux les investissements. Mais il est un fait que dans la zone métropolitaine, il y a de ressources suffisantes pour pouvoir alimenter l'ensemble de la population. Et ça vient faire que la population bidonville qui estimée à près de moitié population et zone métropolitaine qui presque dans 2 millions pour l'instant. Population ça vient bien accès. Nous bien parler il y a accès à services d'eau potable même pas en quantité suffisante mais en qualité et à un coût abordable. Ces comités-là, c'est de véritables partenaires. Non seulement ils font l'eau, mais ils font autre chose à l'intérieur des quartiers. Ils s'occupent de l'aspect social, l'organisation sociale du quartier. Même ils participent à l'aménagement des quartiers. Ça veut dire non seulement ils sont des acteurs potentiels, mais ils sont des acteurs de développement qui participent à la transformation de ces espaces. Vous n'avez qu'à regarder à Villa Rosa, non seulement il y a l'eau, il y a l'aménagement, et avec des projets d'aménagement, ils ont commencé à changer les façades de leurs maisons. Ils ont commencé à construire des maisons plus ou moins décentes et ils ont commencé à réfléchir sur la problématique des ordures, de l'électricité. Quand tu mets l'eau, tu fais de l'aménagement, il y a d'autres personnes qui arrivent et tu crées la compétition. Des fois, il y a des gens qui sont obligés de fuir leur maison ou bien de vendre leur maison pour aller s'installer dans un quartier beaucoup plus pauvre parce que dans ce quartier, il y en a le service. Il y a des gens qui arrivent et qui ont de l'argent, qui sont capables d'acheter leur maison. Et moi, je dirais que c'est l'un des véritables problèmes qu'on est en train de réfléchir sur ce problème parce que des fois, le projet, en même temps qu'on essaie de soulager le sort des populations, mais c'est ce même projet qui fait la chasse à ces populations.
Qu'on le veuille ou non, l'eau est une ressource rare. Et donc, faciliter l'accès de la population, donner à la population un meilleur contrôle sur un certain nombre de ressources rares, c'est quelque chose qui fait progresser et qui fait avancer la démocratie. Donc, les comités de l'eau, ils vont être là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est important de donner à la population, aux pauvres, un meilleur contrôle d'un certain nombre de ressources qui sont des ressources rares. Mais ça pas suffit, ça c'est juste un commencement pour me dire, ça méritait que gain apport d'autres institutions, d'autres acteurs dans d'autres domaines et renforcer capacité comité en tout. Moi j'ai quelques amis qui étaient dans zone en haut, m'ta remet pour yo ta font un gens en façon gentil rapide pour yo te ka joindre petit même gens nous même nous délivrer en façon gain l'autre côté toujours qui besoin toujours. Parce que bon Dieu dit l'heure pour manger, ou pas manger pour compte, il faut manger pour l'autre, manger tout. Nous avons fait une petite intervention pour les gens qui zone Mélérie, monter des bosses. C'est notre travers. Parce que les gens c'est plus de l'eau. Réservoir avec l'eau la pluie, l'eau machine, les gens plus servi. Dans la zone, ça, parce que nous avons notre trajet à tout, mais les ténèbres ne font pas. Avec grâce à nos intervention, tout qui fait nous sortir, mais même il y a une difficulté de l'eau à tout en pile. Tout. Nous avons remis pour faire des bagages pour tout. Pour faire des bagages tout. Même nous même nous manger. Nous avons remis pour faire des petits bagages pour manger. Vous comprenez? Merci, c'est ça le petit. Garder un pays